Opinions différentes. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre, Cube. Avec nous, Étienne-Alexandre Beauregard, chercheur chez Cardus. Comment tu vas? Salut Nicolas, ça va bien? Beaucoup d'actualités politiques avec une candidate vedette pour la CAQ. Une candidate surprise aussi. Oui, surprise, On surtout. a vu ça hier soir sur les médias sociaux. Ça a commencé à couler. Geneviève Peterson, donc, qui était animatrice ici, qu'on connaît comme personnalité médiatique, qui se lancerait avec la coalition Avenir Québec. J'ai été surpris. Ah ben moi aussi, l'ex-caquiste que je suis était surpris. Et je te dirais que si je me fie à ma boîte message ce matin de gens qui travaillent ou ont travaillé dans le gouvernement, je suis pas le seul à être surpris. Parce que en fait, vous avez juste à chercher 2 secondes pour voir que Mme Peterson, moi j'ai déjà eu la chance de débattre avec, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un que je respecte, mais je voyais très bien qu'on n'avait aucune affaire dans le même parti, là, notamment sur les questions identitaires qui sont quand même la partie, disons, la plus appréciée du bilan de la CAQ. Pas plus tard qu'il y a un an, elle disait que la laïcité, pour elle, interdire le port de signes religieux, ça avait pas de bon sens, il y avait pas de fondement à ça. Quand on a eu tout le débat sur le racisme systémique en 2020-2021, elle était vraiment pas du même côté que le gouvernement. Fait que là, moi, je me demande bien qu'est-ce que les figures plus nationalistes dans le parti vont penser de ça, là. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on choisisse une candidate de la sorte? Est-ce qu'on veut changer notre fusil d'épaule puis devenir un autre parti? Ben, en fait, je pense que ça, c'est des questions auxquelles la CAQ va devoir répondre. Parce que, justement, s'il y a quelque chose sur lequel le parti était resté constant quand même, c'était les questions identitaires. Et là, on dirait qu'on vient vraiment brouiller le message. D'autant plus que si vous avez vu le message de Mme Peterson, elle disait, oui, je rentre en politique avec la CAQ et mes convictions demeurent intactes. Fait que là, tu te demandes, OK, mais cette coalition-là qui disait, OK, on est à la fois des anciens souverainistes et des fédéralistes, mais on est unis sur la question du nationalisme. Ben là, si on n'est plus unis sur la question du nationalisme, il reste quoi, là? Fait que c'est comme si on démolit un peu le ciment de ce parti-là avec un marteau-piqueur, là. Puis je suis pas sûr que c'est la meilleure chose que tu veux faire une semaine avant l'élection, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que c'est un symbole ou c'est un symptôme que la CAQ a de la difficulté à recruter, puis il faut prendre qui il faut prendre? Ben écoute, pas très qu'il y a de ça, je suis pas dans le secret des dieux, mais certainement que c'est un parti qui a un peu de misère à se définir en ce moment, parce que là, moi je pense aux candidats là, qui vont devoir aller faire des portes, qui vont devoir parler aux citoyens, qui vont leur demander, OK, toi c'est quoi le produit que tu me vends là? Pourquoi je voterais pour la CAQ? Ben là, de dire, OK, oui, on est un parti nationaliste, mais en même temps, on a aussi des gens multiculturalistes qui sont pas d'accord avec notre propre bilan, puis tout ça cohabite de manière cohérente. C'est juste... Il y a rien de plus important dans la vie quand tu es en politique que la cohérence. Puis surtout, quand tu es en arrière dans les sondages, la dernière affaire qui te reste, Nicolas, c'est tes idées. Absolument. Si tu compromets même tes idées, ben là, t'es vraiment, vraiment, vraiment dans le trouble. Regarde de l'autre côté, le Parti conservateur du Québec. Moi, je pense qu'ils font un excellent début de campagne. Pourquoi? Parce qu'ils sont clairs, ils sont cohérents. Martèlent le même message. Oui, ils disent, pour nous, le modèle québécois fonctionne plus, il faut le changer. Puis je pense qu'aujourd'hui, les gens qui se lancent en politique avec Éric Duhem pensent ça. Je veux dire, si t'es un temps soit peu de gauche, tu vas pas aller te mettre avec le PCQ qui est à 12% dans les sondages. Là. Mais d'ailleurs, on a vu Christine Fréchette qui critique le virage pro-famille d'Éric Duhem, mais Legault et Drainville était du côté plus ou moins d'Éric Duhem, là. Ben exactement. Ça aussi, encore une fois, je pense que c'est pas une bonne journée pour la CAQ ce matin. Là. Je veux dire, déjà cette annonce de candidature-là qui remet en question leur propre positionnement identitaire. Puis là, d'arriver avec ça, une attaque que moi, franchement, je trouve très basse à l'endroit de M. Duhem, parce qu'il dit, bon, il faut soutenir l'ensemble des parents, incluant ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une place en CPE dans notre régime de pénurie actuel. C'est quelque chose sur lequel moi aussi j'ai écrit. Puis là, de dire, ah non, on veut ramener les femmes à la maison. Tu sais, êtes-vous sérieux, là? Je veux dire, les 30 000 parents là, qui sont sur la liste d'attente, eux, ils méritent pas de soutien. Puis on est anti-femmes si on soutient les parents qui attendent une place. C'est n'importe quoi. Non, ça c'est une attaque sous la ceinture parce que je déteste qu'on politise la famille. Tu sais, il y a des sujets qui ne devraient pas être politiques. Tu sais, la santé, c'est global, ça nous appartient tous et à la limite, je nommerais un ministre apolitique à la santé, à la justice, même affaire. La famille, Éric Duhem là, il parle juste, je vais prendre une expression, c'est le gros bon sens. Oui, puis c'est aussi de la liberté de choix. Tu sais, à partir du moment où on considère qu'un parent, c'est la meilleure personne pour décider ce qui est bon pour ses enfants, moi, je pense ça. Est-ce que c'est pas normal de laisser un éventail de choix puis de dire, regarde, au final, ça t'appartient. C'est pas au gouvernement de te dire c'est quoi la meilleure manière de t'occuper de ton enfant, surtout avant le moment où tu vas à l'école. Puis comme, encore une fois,
la Coalition d'un Québec, c'est aussi l'enfant de l'Action démocratique du Québec. Là. Oui. Puis moi, je me souviens dans la course à la chefferie, Mme Fréchette disait oui, j'avais honoré l'héritage de l'ADQ, oui. etc. Mais l'idée de donner de l'argent à chaque enfant plutôt que de juste financer le système, c'est une des idées les plus connues et d'ailleurs les plus populaires de l'ADQ. Là. Fait que qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Moi, je le sais pas. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, à l'image de ceux qui m'écrivent depuis ce matin en disant qu'est-ce qui se passe, qui sont dans l'appareil en ce moment, puis qui disent ben là, dans quelle direction on s'en va là. Puis ça, d'être dans ce mode-là, une semaine avant le début de la campagne, c'est vraiment pas positif. Est-ce qu'ils agissent sous la pression des sondages et puis ils se disent bon ben peut-être que nos 8 dernières années visiblement n'ont pas plu et là ben la nouvelle équipe qu'on voulait faire croire qu'elle allait arriver ne passe pas plus, donc là il faut vraiment tout changer? Ben écoute, si c'est ça, il faudrait peut-être qu'ils le disent au vestiaire parce que ce qui est de valeur avec l'idée de dire OK, c'est plus la CAQ, c'est l'équipe Christine Fréchette, etc., c'est que ton caucus puis tes employés, ben eux c'est des caquistes qui se sont fait élire avec la bannière de la CAQ là. Puis en ce moment d'ailleurs, autre signal rouge sur le tableau de bord, on laisse planer que peut-être que Simon-Jolin Barrette, qui est, on s'entend, un des ministres les plus appréciés du gouvernement, certainement celui qui est le plus apprécié de la base militante, de ce que j'ai pu voir, penserait peut-être à se retirer avant l'élection. Si ça devait arriver, ça serait vraiment, sans dire un clou dans le cercueil avant même que ça ait commencé, ça irait vraiment pas dans la bonne direction, là. Fait que si tu perds le vestiaire avant même d'avoir commencé la partie, c'est impossible que tu gagnes. On jase pour se jaser, là, avec mes amis, on avait des paris, là. Simon-Jolin Barrette, là, il n'aurait pas passé, lui, s'il s'était lancé à la chefferie? Ah, moi, je pense qu'effectivement, on peut toujours conjoncturer, mais moi, je te dis, à chaque fois que j'ai été dans des congrès de la CAQ, puis je sais que j'en ai fait quand j'ai travaillé puis milité pour ce parti-là, c'était le ministre qui avait le plus d'ovation du public, celui que tout le monde allait voir pour des photos, celui que beaucoup de gens, justement, voyaient, effectivement, à la chefferie, finalement, pour des raisons familiales et autres, ça n'a pas fonctionné. Mais moi, je continue de penser que c'est la personne la plus appréciée du membership. Là. Puis il me semble que c'est le seul personnage des 8 dernières années de la CAQ qui reste avec une réputation hors pair. Teflon Don, on appelait ça là, le mafioso à New York, c'est Teflon Steve Jolin. Ben, je pense que Steve Jolin Barrette. Parce que monsieur Jolin Barrette, c'est quelqu'un de sérieux, qui a fait énormément de réformes. C'est quelqu'un qui, justement, prenait au sérieux son rôle de ministre, qui a adopté tellement de lois, évidemment, la loi 21, la loi 96, beaucoup de choses pour la protection du consommateur, beaucoup de choses pour les droits des femmes aussi avec les tribunaux spécialisés en matière d'agression sexuelle. C'est quelqu'un qui, oui, a un bilan qui est impeccable. Puis oui, de perdre ça serait vraiment terrible. C'est drôle, tu vois, on parlait hier là, du fait qu'on dirait que 3 partis en ce moment veulent parler aux nationalistes plus conservateurs. Ben là, moi je voyais ça ce matin, je me disais OK, est-ce qu'ils ont entendu le message puis ils ont dit oups, c'est saturé, on va aller voir ailleurs? Ouais, ben c'est ce que je suis en train de me dire là. Finalement, ça a pas l'air d'être solide comme croyance là. Ouais, ben écoute, je pense que ça va être à suivre, Nicolas, mais certainement que c'est pas un signal positif ce matin, puis je pense qu'il y a beaucoup de caquistes qui se grattent la tête. Là. Oui, ils sont pas les seuls. Étienne Alexandre Beauregard, chercheur pour l'Institut Cardus, merci. Merci à toi, salut.